Bon, ce matin, triste. Émile! Quoi? Baisse la télé! À la fin. Guigui! Arrête de chanter! Pour dire à toutes les personnes qui ont subi la fermeture de l'usine hier de Royal Greenland, transformation de crevettes de Matane, qu'on est de tout cœur avec vous ce matin. Triste nouvelle, toujours un drame dans une économie, mais lâchez pas. Rôle de Tony, qui a un petit peu d'expérience là-dedans, la fermeture d'usine. Ceux qui suivent Tony savent que notre usine qui a fermé avant les vacances, toute une richesse quand même, des expériences. Regarde, retournez-vous de bord, il y en a qui travaillaient là depuis longtemps, donc on est tout cœur avec vous autres. Il y a quand même d'autres belles entreprises à Matane, d'autres belles usines. C'est juste que c'est triste parce que, vous le savez, on est émotif. Ce n'est qu'une opportunité, comme dirait Guimond. Fait qu'on est tellement émotif, en prenant notre café, on a eu une petite idée, on l'a partagé en photo, mais après ça, on s'emporte. Fait que j'ai enlevé la photo, parce que là, on parlait des crevettes. Et on s'est dit, on va faire la demande par vidéo. Donc, Royal Greenland, est-ce que ce serait possible par une belle lettre de donner les droits de votre logo à la ville, aux employés qui viennent de perdre leur emploi? C'est une fondation, TSS du Québec, on donne ça à TSS du Québec. C'est une bonne idée. On est craqués, on prend notre café. J'ai même vu un petit logo qui s'est fait. Le festival de la crevette de Sept-Îles avec les mêmes couleurs sont émotifs à Sept-Îles. Les crevettes viennent dessus de Matane, les crevettes viennent dessus de Bécomo, les crevettes viennent dessus de Amqui. A few moments later. $75 years later. Inquiétez-vous pas, c'est un petit bug technique, ça se replace rapidement. Ça vient de où les crevettes? Regardez cette petite vidéo, 1968, 14 juillet, originalement au Québec, hein? Où ça a commencé, hein? Est-ce qu'on peut dire que l'industrie de la crevette ici est une nouvelle industrie pour Rivière-au-Nord? L'industrie de la crevette est non seulement nouvelle pour Rivière-au-Nord, mais pour la province de Québec tout entière. Alors d'où vient l'initiative? L'initiative de cette industrie a débuté d'abord avec les recherches de la Station biologie marine de Grande-Rivière, qui a commencé ses recherches dans l'estuaire du Saint-Laurent en 1964 pour savoir s'il y avait assez de crevettes pour la rendre commerciale. Rivière-au-Nord! Ben oui, qui aurait cru, hein? Voici un autre petit bout de reportage très intéressant, mais on peut pas les partager, fait que je vous mets les liens en commentaire pour aller les écouter au complet, mais écoutez ça, 1968 toujours, on était dans l'usine, là on est sur le bateau. Alors, Monsieur Lemieux, là, ça fait plusieurs voyages que vous faites cette année, je pense. Le 8e, Vous avez commencé à quelle date exactement? à la fin d'avril. Est-ce que vous diriez que la saison est un peu plus tôt cette année? Un peu plus hâtive? Non, ordinaire, c'est quand on peut au commencement d'avril, ce sera encore meilleur. Parce que quand on l'a arrivé là, la pêche était bonne. Il faut croire que ça fait longtemps qu'elle était bonne. Maintenant, ça change un peu les voyages. Vous n'allez pas aux mêmes endroits. C'est assez loin, vois-tu, parce que là, on va à cette île, dans le bout de cette île, là. Oh! À Sept-Îles! Ben c'est clair, Sept-Îles! On se calme les nerfs, écoutez cet autre bout du premier reportage. Alors je suppose que pour avoir une industrie permanente qui fonctionne bien, que nous avons des banques crevettes. Nous avons des banques crevettes, oui, ils sont situés, disons, dans la région de cette île, soit Port-Cartier, Pointe-aux-Anglais, Pointe-des-Monts. Disons que la crevette qui se trouve dans cette région est un peu inférieure au point de vue taille à celle qu'on rencontre du côté de cette île, de l'île d'Anticosti. Mais la crevette de cette île, les bancs sont plus abondants. Du côté de l'île d'Anticosti, il y a des bancs assez importants, d'autant plus que la taille de la crevette est supérieure à celle de cette île. Bon, ben oui, il y en a de la crevette à Sept-Îles, mais c'est de la petite crevette de Sept-Îles. Alors regarde, il y en a jusqu'à l'île d'Anticosti, donc des crevettes. Si à Sept-Îles, vous voulez dire que c'est vos crevettes, parfait, on décroche. Mais regarde, Matane, Sept-Îles, Bécomo, île d'Anticosti et les petites crevettes de Sept-Îles. Pognez pas les nerfs, les émotifs. Un autre petit reportage que je voulais partager, un petit bout, famille souci. Là, on va comprendre pourquoi la crevette de Matane. Donc, les petits François Lambert de la crevette en Gaspésie. C'est qui? On regarde ça, très intéressant. Clément Soucy a été le premier pêcheur à développer ce marché. Et aujourd'hui, son fils Carole a pris la relève. Puis en 1965, mon père avait commencé à faire la première usine de crevettes au Québec, à Matane. C'est là que ça a été lancé pour la province de Québec les premières bases de la pêche aux crevettes. Aujourd'hui, il y a 46 permis. Les bancs de crevettes se déplacent surtout entre Pointe-des-Monts et Blanc-Sablon.
Le capitaine Soucy émet d'ailleurs des réserves en ce qui concerne l'appellation des crevettes dites de Matane. Quand on dit les crevettes de Matane, c'est pas les crevettes de Matane, ça peut être des crevettes de Bécomo, Sept-Îles, Natashquan, Havre-Saint-Pierre, il y a des crevettes partout. Bon, il y en a partout des crevettes, il y en a partout des crevettes. L'usine a ouvert à Matane. Donc, la crevette, ben c'est ça, hein. L'histoire fait que oui, crevette de Matane. Pour nous, c'est le festival La Crevette. C'est un des plus beaux festivals à l'époque. On est un peu émotif, on est un peu nostalgique par rapport à ça. La toune, le Shack du pêcheur, le camp des bûcheux, regarde. Et voilà, la petite histoire de la crevette. Ça m'a fait plaisir ce matin un peu de m'énerver là-dessus. Je vous partage les vidéos en commentaire. Allez voir ça. Et les gens de l'usine qui ont perdu leur employeur, eh bien, lâchez pas. On pense à vous. Vous allez rebondir, comme dirait l'expression. À plus tard, les émotifs.